Comment as-tu pu m'abandonner comme ça, grand frère? Ça fait 5 ans que je suis coincée dans le rôle de la tante maléfique. J'ai enfin survécu à mon frère aîné, l'homme le plus riche. Il suffit que je séduise le garde du corps Guyan et que l'héritier Jam Cheng, le président du groupe, nous surprenne en flagrant délit. Une fois chassé de la famille Jam, je pourrai rentrer chez moi. Hélas. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Grand frère, grand frère. Je suis tellement triste. Moi, je ne supporte pas cette scène. Continuez, je vais me reposer à l'hôtel à côté. Pourvu que Guyane morde à l'hameçon. Avec le dégoût de Jam Cheng pour ce scandale, je pourrais plier bagage ce soir même. Et, petit patron Jang. C'est elle qui m'a demandé de te le donner. Je me disais qu'avec le décès du patron Jang, la jeune maîtresse doit être très affectée. Petit patron Jang, en ce moment. Elle a sûrement besoin de toi. Désolé. Il ne reste plus qu'à attendre que Guyane morde. Enfin, tu es là. Que fais-tu? Chut, n'aie pas peur. J'ai déjà éteint la lumière. Maintenant, dans cette pièce, il n'y a que nous deux. Personne ne le saura. En fait, je t'aime depuis longtemps. Si ce n'était pas il y a 5 ans, quand Jam Gofu m'a recueilli et m'a adoptée comme petite sœur, dès la première fois que je t'ai vue, À peine la personne morte. Tu reportes déjà tes cibles sur moi. Que veux-tu au juste? Ce garde du corps parle, avec un air de patron tyrannique. Bon, peu importe. Je te convoite depuis longtemps, je t'aime à la folie. Maintenant que Jam Gofu est parti, je ne fais plus vraiment partie de la famille Jam. Il suffit que tu le demandes. Je suis à toi. Tu es complètement folle. Je le sais. Tu penses que notre relation est très embarrassante, non? Mais mes sentiments sont sincères. Si tu ne me crois pas, je t'y dégage. Mademoiselle, il y a un problème lors des funérailles. Gofu. Cette femme que tu as gentiment recueillie n'a absolument rien à voir avec la famille Jang. Depuis que tu es parti, elle a sûrement manigancé quelque chose pour obtenir cet héritage d'1 milliard. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider coûte que coûte.
à récupérer ce qui appartient à la famille Jagne. C'est bien cette femme qui s'incruste chez les Jeanne et refuse de partir. Elle a même trompé un vieillard de 40 ans, son aîné. Pour se faire passer pour sa sœur et prétendre qu'elle ne cherche pas l'argent, qui peut croire ça? Venez vite, prenez-la en photo et dévoilez sa vraie nature. Je viens de vous. La sœur reconnue publiquement. Est-ce que c'est mal d'hériter de l'héritage? Quoi? Tout le monde sait qui tu es vraiment. L'héritage de Gofu devrait appartenir à la famille Jeanne, pas à n'importe qui d'autre. Tu n'es qu'une moins que rien. Allez, prenez-la en photo, dévoilez-la, vite. Jeanne Cheng, tu arrives bien. Tu étais avant tout. Tu détestes cette femme plus que tout, non? Viens dire à tout le monde. Si cette femme a le droit d'hériter de l'héritage de ton père. Emmenez-la se reposer à côté. Oui. Par ici, mademoiselle. Xiao Cheng. Ne t'inquiète pas. Je suis venu aujourd'hui justement pour te soutenir. Je ne laisserai jamais cette femme prendre l'héritage de ton père. Guyane, tu l'as vu toi-même. Jeanne Cheng va forcément prendre le parti de son oncle. Dans la famille Jam, je n'ai plus que toi maintenant. Mademoiselle. Ne fais pas ça. Guyane a l'air si facile à manipuler. Comment ça tout à l'heure à l'hôtel? Aïe, Guyane. Peu importe combien d'héritage mon père lui a laissé. C'est ce qu'elle mérite. Que mon père soit là ou non. Elle reste la demoiselle de la famille Jeanne. La personne que je considère comme un aîné. Xiao Cheng, pourquoi tu la défends? Tu ne l'as pas toujours détestée? Je te convoite depuis longtemps, je t'aime à la folie. Elle m'aime à ce point. Je lui rappelais juste son statut. Et la voilà si bouleversée. Bon, pour aujourd'hui. Je ne veux voir ça dans aucun journal, dispersez-vous. On dirait qu'il a pris un mauvais médicament, il m'a même défendu. Avant, un simple regard de lui m'agaçait. On dirait qu'il a changé de personnalité. Mademoiselle, même si les gens disent à l'extérieur que le PDG Xiao Zhang n'a pas de scrupules. Mais tant qu'on ne touche pas à ses limites, il est plutôt correct. Pas besoin de le défendre. Dans mon cœur. C'est toi le meilleur. Mademoiselle. Apporte le pendentif de jade de ma mère. À elle. Ce n'est pas celui que ta mère a laissé pour ta future belle-fille? Pourquoi le donner à mademoiselle? Fais ce que je te dis, considère ça comme une compensation. Pour les sentiments que j'ai eus pour elle. Réveille-toi. Je ne peux plus continuer comme ça. C'est Jeanne Cheng. Pas Guyane. Comment as-tu pu rêver de lui? Ah. Non. Il ne faut pas se laisser charmer par Jeanne Cheng. Il faut absolument que Jeanne Cheng me surprenne en train de tromper avec Guyane. Xiao Cheng. Tu es fatigué par le travail? Ton père est parti, le poids de l'entreprise repose sur tes épaules. Tu vas encore au bureau aujourd'hui? Tu veux te reposer à la maison? Après ta déclaration, tu ne fais même plus semblant. Tu n'as jamais été comme ça. À t'intéresser à mon emploi du temps. Maintenant qu'on n'a que l'un l'autre, c'est différent d'avant. Aujourd'hui. Je vais essayer des robes de mariée avec Mademoiselle Yu. Tu veux venir? Tant que si ouais. Il n'y a aucun espoir entre nous, abandonne vite cette idée. Ce sera mieux pour toi et pour moi. Et ce soir? Qu'est-ce que tu as dit? Je sais que ton alliance avec la famille Yu est très importante. Mais après avoir essayé la robe de mariée cet après-midi, pourrais-tu venir me voir au club Blue Bay ce soir? Tu n'abandonnes jamais. S'il te plaît. Une seule fois, pas de prochaine fois. 20h au club Blue Bay, je t'attends. Patron Xiao Zhang. Votre relation avec la jeune maîtresse est vraiment bonne maintenant. J'ai mangé.
Patron Xiao Jeanne, vous n'avez pas touché au sandwich. C'est la jeune maîtresse qui l'a préparé de ses propres mains pour vous. Vous ne voulez pas goûter? Tu dis. Elle a fait elle-même? Oui, c'est ça. Si elle et moi n'avions pas cette relation. Tu lui as donné le pendentif de Jade? La secrétaire Wang a dit qu'il était déjà dans la garde-robe de la jeune maîtresse. Qu'est-ce que je devrais lui offrir? Ah, celui-ci est bien. C'est trop précieux. C'est parce que c'est précieux qu'il représente mes sentiments. Alors, tu aimes? Jeune maîtresse, je ne peux pas l'accepter. J'ai beaucoup de bijoux, celui-ci te va parfaitement. Bon Guyane, tu peux m'aider, s'il te plaît? Ah, Regarde comme c'est parfait, tiens, garde-le. Ce soir à 19h30, je t'attends au Blue Bay. Tu viendras? jeune maîtresse, j'ai compris. Très sage. Mets ça dans mon bureau, il y a une réunion importante plus tard. Patron Jang, aujourd'hui n'êtes-vous pas censé accompagner Mademoiselle Yu pour essayer sa robe? Pourquoi allez-vous au bureau? C'est un mariage arrangé par mon père de son vivant, juste une alliance commerciale. Ne t'en occupe pas. Pourquoi ce pendentif de Jade est-il avec toi? Oh, c'est la jeune maîtresse qui me l'a offert. Elle a dit qu'il me convenait parfaitement. Oh, patron Xiaojang, je n'ai pas fait exprès de perdre le fil. S'il vous plaît. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle. Elle doit plutôt m'apprécier. T'apprécier? Alors pourquoi m'a-t-elle donné ce mot? C'est elle qui t'a demandé de me le donner? Donc, le jour de l'enterrement, ce billet. Il était en réalité destiné à toi. Ah. Moi, PDG Jang. La réunion de l'entreprise va commencer. Ne fais pas attendre les actionnaires trop longtemps. Si c'est à toi, porte-le. Allez. Et... Jette le sandwich. Mademoiselle, nous sommes déjà assis depuis une demi-heure. L'heure est presque venue. Guyane. Mademoiselle. Chut, à ce moment-là, pourquoi tu m'appelles encore mademoiselle? Tu avais promis de m'aider. Guyane, je veux que Jam Cheng me chasse de la famille Jam. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Jam Cheng arrivera bientôt. Je vais bientôt finir cette histoire et rentrer chez moi. Comment vous travaillez? Tu n'as pas besoin de venir demain. Et, calme-toi, on peut parler tranquillement. Pourquoi tu veux virer quelqu'un dès que tu es en colère? J'ai encore des choses à te dire. Franchement, ce monde de luxe et de débauche me laisse un peu de regret. Mais ce qui est faux reste faux, mieux vaut retourner dans le monde réel. Et redevenir cet employé sans père ni mère. Au moins, je suis libre comme l'air. Mademoiselle. C'est vraiment dommage. Wei. Ça y est, le bon spectacle va commencer. Qu'est-ce que vous faites ici? Maintenant. Jam Cheng va sûrement me traiter de personne sans dignité. Il ne mérite pas d'être membre de la famille Jam. Puis me mettre à la porte. Petit PDG Jang. Qu'est-ce que tu dis? Moi, qu'est-ce que j'ai? Qui est moins bien que lui? Ah. Et Jam Cheng. Jam Cheng, tu...
Ah, si tu me fais quoi que ce soit. Je vais appeler la police. Quel est ton rapport avec Guyane? Exactement le genre de rapport que tu imagines. Je sais que tu es en colère. Je suis prêt à être chassé de la famille Jam. Sois tranquille, je te promets, je ne t'en voudrais absolument pas. Ce genre de rapport. Alors, moi, Ouais, ça va? Ouais. tu me prends pour quoi? Patron Jang, si vous avez quelque chose, venez vous rendre à moi. Ne faites pas de mal à ouais. Zhang Cheng. N'y pense même pas. Je te le dis, en tant que fille aînée de la famille Jeanne. Depuis le jour où tu es entré dans la famille Jeanne, tu dois respecter les règles de la famille Jeanne. Avec ton statut, il est absolument impossible que tu sois avec un garde du corps. Et, toi. Lâche ouais. Ah, Ne pense pas à t'enfuir. non, c'est quoi cette situation? Pourquoi ça ne suit pas le scénario? On avait dit que tu allais me mettre à la porte. Ouais. Tu vas bien? Vous êtes tous morts ou quoi? Ouais. Patron Jang, qu'avez-vous fait à ouais? Ouais. Comme tu l'appelles tendrement. Je te donne une demi-heure pour faire tes valises et déguerpir. Ouais, elle. Emmenez-la. Lâchez-moi. Qu'avez-vous fait à ouais? Patron Jang. Qu'est-ce que tu fais? Zhang Cheng, laisse-moi sortir. Zhang Cheng. C'est quoi ça? Un niveau de difficulté infernal? Zhang Cheng ne suit pas le script. Quand pourrai-je enfin rentrer chez moi? Ah, c'est insupportable. Ouais. Guyane, qu'est-ce que tu fais là? Je te fais sortir d'ici. On va où? Viens. Président Jang. Vous pouvez me chasser de la famille Jang, mais vous ne pouvez pas enfermer Wei. Tu veux mourir? Quoi? Si tu veux le chasser de la famille Jam, pourquoi? Ne me chassez-vous pas avec moi? Je m'en fiche, je veux partir avec lui. Tang Siwei. Président Jang. J'ai tort. Ne faites pas de mal à Wei. J'ai tort. Non. J'ai aussi tort. Zhang Cheng, chasse-moi de la famille Jam. Guyane. Tang Siwei, je te le demande une dernière fois. Es-tu vraiment sûr de vouloir partir avec lui? Même homme. Laisse Wei tranquille. Qu'est-ce que c'est? Wei. Président Jang. Laissez Wei tranquille. Guyane, qu'allez-vous faire à Guyane? Dis à tes hommes de libérer Guyane, sinon je vais mourir avec lui. Toi, Même si tu meurs. Tu ne veux pas rester pour moi? Tang Siwei. C'est toi qui m'as cherché en premier. ah, tu es fou, je suis ton. Tang Siwei. Tu aimes beaucoup ton identité actuelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de spécial. Mon mariage a lieu le mois prochain. J'espère juste que tu ne seras pas en retard. Oh, tu m'as fait une peur terrible. Président Jang. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire ça? Tant que l'offre est suffisamment élevée. La famille Yu ne refusera pas. Mais du côté de la jeune demoiselle. Je lui ai déjà donné la chance de choisir. Malheureusement, sa réponse ne me plaît pas. Donc, maintenant elle n'a plus le choix. Désolé de t'avoir blessé à cause de moi. Est-ce qu'il t'a encore harcelé après ça? Non.
Tant mieux. Tu es stupide ou quoi? Regarde dans quel état tu es. Et tu penses encore à moi? Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Et puis, ce n'est qu'une petite luxation. Ce n'est pas une fracture. Mademoiselle, le mariage va bientôt commencer. Est-ce que je peux ne pas y aller? Monsieur Xiaozhang a dit que vous deviez absolument être présente. Si vous ne voulez pas y aller, nous pouvons vous y porter. Non, ce n'est pas la peine. Sortez d'abord et attendez-moi. Regarde, tu dis qu'il y a tant d'invités et de médias au mariage. Si moi, la tante, je fais un scandale par mégarde. Est-ce que ça pourrait faire capoter cette alliance? Oui. À ce moment-là, même si Zhang Cheng est très patient, les anciens de la famille Zhang ne me laisseraient absolument pas tranquille. Une fois que la scène de l'expulsion commence, je pourrais quitter l'intrigue et retourner à la réalité. Wei Wei. Soigne bien tes blessures. Quand je reviendrai du mariage après avoir tout fait capoter, nous serons libres. Pourquoi me suivre de si près? Je ne suis pas une prisonnière. Et, mademoiselle, vous vous trompez de voiture. Celle-ci est la vôtre. Oh. Pourquoi ces deux voitures sont-elles identiques? Et aussi, ce gamin tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je porte une robe de mariée? Où suis-je? Hier, sur l'autoroute menant à l'hôtel Ezen, la voiture transportant la fille aînée du groupe Jam est accidentellement tombée d'une falaise. Mademoiselle Jam a malheureusement péri dans la chute. La fille aînée de la famille Jam est tombée d'une falaise. Alors qui suis-je? Mademoiselle Yu, le mariage va commencer. Mademoiselle Yu. Mariage? Oui, mademoiselle Yu. Aujourd'hui, c'est votre mariage avec monsieur Zhang. Les invités vous attendent tous dehors. Pas de voyage dans le temps. Pas de chirurgie esthétique. Ouf, ouf. C'est moi qui ai spécialement choisi cette robe de mariée pour toi. Alors? T'aimes? Cette poupée. C'est toi qui l'as arrangée. Tu l'as fait tomber exprès de la falaise. Pour simuler ma mort tragique. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est simple. Épouser ma fiancée. Mais je ne suis pas ta fiancée, Yuyan Wan. Maintenant, si. Tu es fou. Qui veut t'épouser? Alors avec qui? Guyane? Plutôt que de l'envoyer à la frontière. Il préfère se soigner à l'hôpital, on dirait. Toi. Ah, au fait. Celui dans ton téléphone. Le discours qui a choqué les médias. Je l'ai déjà supprimé. Bien écrit. Dommage qu'il ne convienne pas pour un mariage. Prépare-toi bien. Je t'attends dehors. Tu es vraiment bas et sans vergogne. Que faire? Que faire? Une fois ce mariage célébré, ça ne s'éloigne pas. De plus en plus de l'intrigue du livre? Comment je rentre chez moi?
Jam Cheng. Tu n'épouses pas Yu Yanwan, cette jeune fille convenable. Pourquoi tu joues à la littérature de remplacement avec moi? Écoute, si je t'ai fait du tort avant. Je m'excuse, arrête de faire des histoires, d'accord? Monsieur Zhang, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Yu? Oui, je le veux. Mademoiselle Yu, acceptez-vous d'épouser Monsieur Zhang? Peu importe, plutôt que de voir Guyane envoyer au loin. Et de ne jamais terminer l'intrigue, un mariage, c'est rien. Oui, je le veux. Maintenant, que le marié embrasse la mariée. Non, tu es sérieux? Ça suffit, hein. N'exagère pas. Bon, on devrait. C'est foutu, Jam Cheng est vraiment devenu fou. Jam Cheng, je pense qu'entre nous, il est nécessaire de bien discuter. D'accord. De quoi tu veux parler? La famille Yu est-elle au courant de cette substitution de mariage? As-tu déjà pensé à mon identité? Quelles seraient les conséquences s'il l'apprenait? À cause des caprices de Yu Yanwan. Jeanne Gofu en est mort indirectement. C'est un marché que j'ai conclu avec la famille Yu. Ils veulent protéger Yu Yanwan. Alors ils ne vont évidemment pas en parler. Quant aux autres, tu n'aurais pas peur que Guyane le sache? Tang Siwei. Je te le dis. Avant, c'était impossible avec lui. Et à l'avenir, ce le sera encore moins. Moi aussi, je te le dis. Cette vie, je la passerai avec lui. Si tu ne veux pas porter de cornes, alors chasse-moi vite de la famille Jam. D'accord, je veux bien voir comment tu vas faire avec lui. Salaud. Il a vraiment mordu à mort. Dès qu'il s'agit de Guyane, il ne sait que devenir fou. Si ça te dérange tant que ça, pourquoi ne pas me chasser de la famille Jam? Ma aînée, elle est plutôt mignonne. C'était pour mon anniversaire il y a 2 ans. Je l'ai regardée 2 fois de plus aujourd'hui. Avec tant de monde. Elle ne l'a probablement pas remarqué. Pourquoi ai-je toujours envie de m'approcher d'elle? C'est mon aînée. Zhang Cheng, tu ne peux pas l'aimer. J'avais dit que j'allais garder mes distances, alors pourquoi je n'arrive pas à me retenir? Non, elle ne doit pas découvrir ce secret. Il ne faut pas qu'elle me déteste. J'en fais trop. Elle pense que je la déteste. C'est peut-être mieux ainsi. Tang Siwei, c'est toi qui as commencé. Pas étonnant qu'il réagisse si fort à propos de Guyane. Pas étonnant qu'il refuse de me chasser de la famille Jam, quoi que je dise.
Tu l'as donc découvert. Mais c'est trop tard. Même si tu trouves ça dégueulasse, je ne te laisserai pas partir. Je pourrais faire semblant de ne pas avoir vu. Alors pourquoi es-tu venu me chercher en premier? À l'hôtel. Tu as dit que tu m'aimais. Que tu m'aimais à la folie. Ce jour-là, c'était toi. Tu penses que c'est Guyane. Si tu ne m'avais pas provoqué en premier, je n'aurais jamais osé espérer quoi que ce soit avec toi. Jam Jam Cheng. C'est rien. C'est pas grand-chose. Un malentendu, une fois résolu, c'est fini. Ça ne s'arrangera pas. C'est toi. Tu rendrais un objet que tu désires tant? Tang Siwei a dit qu'il aimait. Alors c'est pour toute la vie. Ces mots, c'est moi qui les ai dit à Guyane. Tais-toi. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, lui et moi. Jam Cheng, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire comprendre. À qui tu appartiens vraiment. Jam Cheng, tu oses. Ce gars, il cède plus à la douceur qu'à la force, à Cheng. Ne copie pas ces PDG dominateurs des dramas, avec leur amour forcé. Ça va juste m'éloigner encore plus, tu comprends? Si tu m'aimes vraiment, tu devrais privilégier ce que je ressens. Comme ça, je pourrais finir par t'aimer. Pas vrai? Tang Siwei, tu veux encore me tromper. Du moment qu'à l'avenir, tu ne me forces plus à rien. On peut encore vivre ensemble tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Tu as collectionné tant de mes photos. Tu n'en voudrais pas une en commun? Enfin calmé. Maintenant, pour redresser la situation. Il faut utiliser l'opinion publique, révéler mon identité. Forcer Jam Cheng à lâcher prise. Quoi? Jam Cheng a confisqué mon téléphone. Oui, madame. Le PDG vous l'a ordonné. Et pour toute demande, vous nous appelez directement. Ce salaud se réveille et change d'attitude, en plus il se méfie de moi. Madame, qu'y a-t-il? Rien. Madame, M et madame Jeanne sont venus vous rendre visite, ils vous attendent au salon en bas. Oui, madame. Tu dis. L'oncle et la tante de Jam Cheng sont là? Oui, madame. Ces deux-là m'ont toujours en grippe. S'ils apprennent que je suis la nouvelle épouse que Jam Cheng a prise, il va certainement le crier sur tous les toits. Dès que mon identité sera révélée, sous la pression de l'opinion publique, Jam Cheng sera obligé de me sanctionner. Oui. Maintenant que ce petit salaud de Tang Siwei est mort, hérité est hors de question. Mais si je mets la main sur Mademoiselle Liu, c'est comme tenir Xiao Cheng, j'aurai encore une chance d'entrer dans le groupe Zhang. Le mariage d'hier a fait grand bruit, tout le monde dit que Xiao Cheng et mademoiselle Yu s'entendent très bien. Tout à l'heure, il faudra bien se tenir, ne pas la contrarier. T'inquiète. Mademoiselle Yu n'est pas comme ce petit salaud de Tang Siwei. Nous sommes l'oncle et la tante de Xiao Cheng. En tant que cadette, elle doit nous respecter, quoi qu'il arrive. Vite, vite, Mademoiselle Yu arrive. Frère aîné, belle-sœur, pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous. C'est toi. Tu n'es pas tombé de la falaise? Comment es-tu ici? C'est chez moi, c'est normal que j'y sois. Et puis, les reportages sur Internet sont très exagérés. Tante, il faudrait réfléchir un peu plus, pour éviter de se faire arnaquer sa retraite plus tard. Tang Siwei, comment oses-tu parler ainsi à tes ennemis? Exactement. Et puis, tu es vivant, et alors? Tu crois encore que tu es la seule fille de la famille Jeanne?
Xiao Cheng a épousé Mademoiselle Yu. Désormais, c'est elle la maîtresse de la maison Jam. Et toi, tu n'es rien. Tang Siwei, que fais-tu? Ta bouche est trop sale. Je vais te la laver. Mademoiselle Yu est là, c'est elle. La maîtresse de la maison Zhang maintenant. On va laisser. Un bâtard venu dont ne sait où faire la loi chez elle. Insulter ses aînés. Ah, cette Mademoiselle Yu. Tang Siwei. Je te le dis, quand Mademoiselle Yu arrivera. On verra si tu fais encore le malin, Ah, donc frère aîné et belle-sœur sont venus voir Mademoiselle Yu. Madame, votre tisane de bien-être. Ah, au fait. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. La Mademoiselle Yu, qui s'est mariée avec Zhang Chen hier. C'est moi. Tang Siwei. C'est à cause du mariage de Xiao Cheng que tu as perdu la tête. La personne qui épouse Xiao Cheng est clairement l'héritière de la famille Yu. Comment ça pourrait être toi? Tu crois que Xiao Cheng est aussi stupide que Gofu? Gofu, à l'époque, a insisté pour t'adopter, mais Xiao Cheng va-t-il ignorer Mademoiselle Yu pour épouser une femme comme toi? Dégage. Mademoiselle Yu, descendez vite. Il y a une femme sans vergogne qui prétend être vous. Est-ce que Mademoiselle Yu est arrivée? Bonjour, madame. Voici quelques bijoux que le PDG Jam a préparés pour vous. Madame, choisissez quelques ensemble. D'accord, je comprends. Vous pouvez partir. Bien, madame. C'est impossible. Chut. Frère, doucement. Si l'extérieur apprend. Celle qui épouse Cheng est une fausse Yu Yuan. Et la sœur adoptive de Gofu. Les rumeurs vont certainement éclater. Ce ne serait pas bon pour la famille Jam. Tang Siwei, est-ce que tu as délibérément séduit Xiao Cheng pour qu'il perde la tête et te laisse te faire passer pour Mademoiselle Yu et l'épouser? Tang Siwei. Enfin, après tant de paroles, on arrive au cœur du sujet. Oui, je l'ai délibérément séduit. J'ai simulé ma mort pour pouvoir l'épouser. PDG Zhang, votre père et votre mère sont arrivés. Ne voulez-vous pas les accueillir? Non. Apportez-moi les images de surveillance. Mademoiselle Yu, descendez vite. Il y a une femme sans vergogne qui prétend être vous. Est-ce que Mademoiselle Yu est arrivée? Rentrons à la maison. Et la réunion de l'entreprise? Reportez. J'ai simulé ma mort pour pouvoir l'épouser. Tang Siwei, je te le dis. Une femme sans vergogne comme toi n'est absolument pas digne de Xiao Cheng. Nous avons le même âge, pourquoi ne serais-je pas digne de lui? Je vais publier ça en ligne, et tu attendras de te faire expulser de la famille Jam. Tu penses que comme ça, Jam Cheng n'a aucune issue? Avec son influence, supprimer quelques sujets chauds. Ce n'est vraiment pas sorcier, non? À moins que les ennemis jurés de la famille Jam l'apprennent. Cette femme a tout à fait raison. Envoyons cette affaire à... Oui. Allons-y. Et... Quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez qui je suis? Zhang Cheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ton oncle paternel. Pourquoi tu me bloques? Zhang Cheng, tu as perdu la raison, n'est-ce pas? C'est clairement cette femme qui t'a séduit exprès. Tu ne vas pas lui régler son compte. Tu t'en prends aux nôtres? Les nôtres? Alors qu'est-ce qu'il y a? Dans le téléphone de la tante? Et
Il l'a pris. Faites sortir ces deux-là d'ici. Toi, Qu'est-ce que tu fais? laisse-moi partir. C'est là, rien, c'est rien. Laisse-moi partir. Eh bien, tu vois? Zhang Cheng est complètement ensorcelé par cette femme. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de place pour nous dans la famille Zhang. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas la battre, mais d'autres oui. Je n'y crois pas. La vraie demoiselle Yu va laisser passer ça. Tu veux dire qu'on demande à Demoiselle Yu de nous aider? Je suis persuadé qu'elle sera très contente de le faire. Allons-y. Tu as l'air. Plutôt déçu, non? Comment ça? Si tu n'étais pas revenu pour m'aider, je ne saurais même pas quoi faire. Tu es la vraie maîtresse de la famille Jeanne. Désormais, peu importe qui ose te brutaliser. Tu peux te venger de tout. Je te couvre. Vraiment. Maîtresse de maison? Non, laisse tomber. Moi, je ne suis qu'un rat qui se cache, même mon identité et mon nom appartiennent à quelqu'un d'autre. La famille Yu a profité de l'arrangement, elle t'a donné l'identité et le nom. Alors, ils sont à toi. Dans ce monde, il n'y a qu'une seule Yu Yanwan. Dans 2 jours, il y a une vente aux enchères. Tu viens avec moi. En tant que mon épouse. Sous le nom de Yu Yanwan. Regarde-moi bien, moi et Yuan. On ne se ressemble même pas. Et puis, c'est une vente aux enchères. Si je montre mon visage, tout sera révélé. Tu as monté ce faux décès? Tu as fait des faveurs à la famille Yu? Tout ça, c'est juste pour faire de moi un oiseau en cage? Un canari. À tes yeux. Je suis si prêt à tout? Sinon, à moins que tu ne me rendes mon téléphone. Tangxi ouais, rends-moi mon téléphone. Rends-le-moi. Zhang Cheng. Soit tu me rends mon téléphone, soit je supprime notre photo ensemble. Tu n'oserais pas. Zhang Cheng, tu as oublié ce que j'ai dit hier soir? Si tu m'aimes vraiment, tu devrais tenir compte de mes sentiments. C'est comme ça que je pourrais m'attacher à toi. Pas vrai? On est déjà mariés, et je t'ai dit que j'essaierai de t'aimer. Ce n'est qu'un téléphone. Tu m'as déjà emmené dehors, de quoi as-tu peur? Zhang Cheng. Rends-moi juste mon téléphone, d'accord? Zhang Cheng. Wang Jianton, apporte-lui son téléphone. Patron Xiao Zhang. Vous aviez confisqué son téléphone parce que vous aviez peur qu'elle contacte Guyane en secret. Non. Alors, pourquoi maintenant? Je veux. Je veux lui donner une autre chance. Ah. Guyane a toujours été assez respectueux envers elle, non? Ah. Rien. Je vais lui plaire. Mademoiselle Yu, ne soyez pas nerveuse. Nous sommes là pour vous aider. À la vente aux enchères dans 2 jours, voulez-vous
Récupérer votre identité? Même mes parents ne reconnaissent pas leur fille. Pourquoi m'aideriez-vous à récupérer mon identité? Il semble que mademoiselle Yu ne soit pas au courant. À vos côtés. Tang Siwei, la sœur que mon frère Zhang Gofu a ramassée. C'est elle qui a simulé sa mort pour s'échapper et usurper votre identité. Elle a épousé Zhang Cheng. Et Zhang Cheng ne sont pas. Mademoiselle Yu, vous aussi, vous trouvez cette femme éhontée, n'est-ce pas? Le moment venu, il suffira de révéler sa véritable identité. Une vague de mépris public la noiera. À ce moment-là, vous pourrez retourner dans la famille Jeanne. Et redevenir la grande demoiselle, l'épouse des Jeanne. Pourvu qu'à ce moment-là, mademoiselle Yu n'oublie pas nos services. C'est tout. Mais avez-vous des preuves? Tang Siwei est officiellement une morte. Comment prouver qu'elle n'est pas seulement vivante, mais a aussi volé mon identité? Les caméras de surveillance. Vite, allons à l'hôpital. Les preuves clés des caméras de l'hôpital vous sont fournies. À partir de maintenant, ne me décevez pas. Madame, que souhaitez-vous pour le dîner? Monsieur rentre-t-il? Monsieur ne sera de retour que dans environ 2 heures. Très bien, je m'en occupe. Vous pouvez disposer. Bien, madame. Avant qu'il ne révèle mon identité. Il ne faut pas que je remarque quoi que ce soit. Sinon, les choses deviendront encore plus compliquées. Guyane. Oui. Petit patron Zhang. Déjà rétabli si vite? Merci de votre sollicitude. Je vais bien. Je peux vous escorter. À la vente aux enchères. Ceci est. Moi et mon épouse. Bonbon de mariage. Tu étais à l'hôpital à ce moment-là, en convalescence. Tu n'as pas pu venir à mon mariage. Ces bonbons. Je les ai spécialement gardés pour toi. Tu n'en veux pas? C'est bon? Oui. Tant mieux. Ah, Attention. c'est pour aller avec cette robe. Tu vois pas la hauteur de ses talons? Wei Wei. Ayan, tu es là? Tu es guéri? Wei Wei. Le PDG Xiao Zhang t'a forcé? Il est instable en ce moment, arrête de jouer pour l'instant. S'il t'a forcé, dis-le-moi, je peux t'aider. Non. Pas du tout, non, non. Tu as entendu? Qu'est-ce que tu attends? Va chercher des chaussures. D'accord. Ça fait mal? Puisque les chaussures ne te vont pas, on en change. Allons-y. À la vente aux enchères. Pourquoi? C'est moi que Wei Wei aime. Pourquoi tu me l'as prise? J'ai entendu que le PDG allait venir aujourd'hui avec sa femme. C'est la première fois qu'ils apparaissent ensemble depuis leur mariage. Je me souviens que pour l'alliance entre les familles Jeanne et Yu,
Le PDG Xiao Zhan n'a jamais été très investi. Je crois qu'on va assister à un beau spectacle. Le PDG Xiao Zhan est arrivé. Je rêve. C'est pas la fille aînée de la famille Zhan? Elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui se passe? C'est évident, c'est sûrement cette femme qui a pris la place de Yan Yuan et a épousé le PDG Xiao Zhan. À l'époque, Yan Yuan, pour ses alliances avec la famille Zhan, a fait pas mal de sales coups, mais quand même. Elle ne mérite pas ça. Fille de riche ou pas, elle s'est fait piquer son homme par une sans-gêne. Zhang Cheng, tu laisses ces gens l'humilier comme ça. Ceux qui voulaient m'exposer, pourquoi ils ne sont pas encore là? Tout le monde doute maintenant, c'est le moment parfait. Si Zhang Cheng n'avait pas la vie de Guyan entre ses mains, je me serais déjà dénoncé. Je n'aurais pas eu besoin d'eux. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, pas un d'entre eux ne s'en sortira. La vente aux enchères commence officiellement. Notre premier lot aujourd'hui est un collier serti de 500 diamants de qualité exceptionnelle. 5 millions. 20 millions. Ils arrivent. N'aie pas peur. Je suis là. Je pense que tout le monde a bien vu. Aujourd'hui, celle qui devait assister à la vente aux enchères, avec le PDG Xiao Zhan, Madame Zhan, est en réalité Tang Siwei, la fille aînée de la famille Zhan, qui était censée mourir dans la chute. C'est elle qui a volé mon identité, qui a volé mon mari, et qui m'a réduite à cet état. Une orpheline sans père ni mère, devenue fille aînée de la famille Zhan, et ce n'est pas assez. Elle ose même séduire les plus jeunes. Dites-moi, une personne comme elle. De quel droit devient-elle Madame Zhan? C'est tout simplement. C'est tellement éhonté. À mon avis, il faut l'exposer. Qu'elle ne puisse plus jamais relever la tête. Zhang Cheng, je sais que tu es juste. Momentanément ensorcelée par elle. Il est encore temps de revenir. Sinon, quand son identité sera exposée, elle t'entraînera aussi. Zhang Cheng. Tu dis que tu es Yan Yuan. Où sont les preuves? Alors jusqu'à maintenant. Tu continues à protéger cette femme, c'est ça? Ne le regrette pas. Sécurité. Veuillez partir. Que faites-vous? Je suis la vraie fille aînée. Qui ose me toucher? Lâchez-moi. Zhang Cheng. Même si tu me chasses aujourd'hui, je le dirai. Le faux reste faux. Je suis la vraie fille aînée. Lâchez-moi. Arrêtez. Zhang Cheng, tu es maintenant le chef de la famille Zhang. Est-ce que tu vas perdre toute notion de bien et de mal juste pour une femme? Cette femme. Quelle comparaison avec Mademoiselle Yu? Zhang Cheng et Gofu ne sont plus là. En tant que tes aînés, on ne peut pas te laisser prendre le mauvais chemin. Tout le monde regarde bien. C'est une capture d'écran de la surveillance. À la porte de l'hôpital le jour du mariage. La mort de Tang Siwei, du début à la fin. Ce n'est rien d'autre qu'une supercherie. Peu importe si Zhang Cheng ne l'admet pas. En tant que membre de la famille Zhang, moi, ton oncle aîné, ainsi que cette capture d'écran, on peut le prouver. L'actuelle Madame Zhang. C'est bien Tang Siwei. Il y a tant de gens ici, les preuves sont accablantes. Si tu sors de la famille Zhan par toi-même tout de suite, c'est encore temps. C'est donc Mademoiselle Tang. Quelle belle pièce de théâtre. Tu t'appelles bien Tang Siwei, n'est-ce pas? Enfin. Aujourd'hui, tout le monde est venu pour la vente aux enchères. Ou pour assister à un spectacle. Zhang Cheng, maintenant que les choses en sont arrivées là, tu continues de protéger cette femme, Monsieur Zhang Junior? Et il y a tant de femmes dans le monde, à mon avis. Pourquoi te faire ternir ta réputation juste pour une femme? C'est ça, Monsieur Zhang Junior, avec votre statut. Quelle femme ne pouvez-vous pas avoir? Pourquoi faut-il absolument? Wang Jiantong apporte l'objet. Messieurs, dames. Voici le lot que je mets en vente aujourd'hui. Puisque vous êtes venus à la vente aux enchères. Autant se concentrer d'abord sur les enchères. Quant à l'affaire de mon épouse. Messieurs, dames, vous pouvez bien. Jetez un œil à ça d'abord avant de parler. Zhang Cheng, arrête de faire du mystère pour rien. Monsieur Zhang Junior, qu'est-ce que c'est que ça? Ces trucs, ça ne vaut même pas le nom de l'eau. Messieurs, dames. Si vous ne voyez pas clair. Est-ce que c'est clair maintenant? Détournement de 30 millions, comment cette affaire a-t-elle pu être découverte? Qu'est-ce que vous pensez de ce lot, messieurs, dames?
Monsieur Jeanne Junior, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est qu'un lot, c'est tout. Puisque c'est un lot. C'est bien sûr au plus offrant. Quant à vous, une fois que vous l'aurez obtenu, que vous le détruisiez, ou que vous en fassiez un autre usage, c'est à vous de voir. Combien? Je l'achète maintenant. Moi aussi. Moi aussi. Parce que cet article est très particulier. On ne peut pas l'échanger contre de l'argent normal. Le PDG Xiao Zhang a dit qu'aujourd'hui, celui qui pourra faire plaisir à Madame Zhang obtiendra cet article. Il a collecté autant de preuves compromettantes sur les hauts dirigeants? Juste pour qu'il me fasse plaisir. C'est parti. Madame, si je vous ai offensé tout à l'heure, je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Madame, j'ai parlé sans réfléchir tout à l'heure. Je vous ai contrarié, ne soyez pas en colère. Nous avons grandi ensemble tous les trois, vous ne pouvez pas m'aider à prouver mon identité? C'est avec Yan Yuan que nous avons grandi. Êtes-vous Yan Yuan? Mademoiselle Yu? Non, Madame Jeanne. Je vous ai offensé tout à l'heure, vous et le PDG Jeannette. Le couple parfait, le couple idéal, le couple divin. C'est vrai, c'est vrai. C'était donc là le but de ma présence ici aujourd'hui. Forcer tout le monde à reconnaître mon statut. Comment est-ce possible? Zhang Cheng, ce traître, qui prend le parti des autres. Et cette petite chérie. Vous allez voir. Qui tu appelles petite chérie? Dégage, dégage, dégage. Va-t'en, allez, pars. Tang Siwei, je ne te laisserai pas t'en sortir. Que devons-nous faire maintenant? Que pouvons-nous faire? Tang Siwei a solidement établi son identité. Nous avons des preuves, à quoi ça sert? Alors, on laisse tomber? Bien sûr que non. Vous avez complètement offensé Zhang Cheng. Avec le caractère de Zhang Cheng. Tu crois qu'il te laissera tranquille? Mademoiselle Yu veut dire que tu as une solution? De toute façon, nous avons déjà rompu. Autant en profiter pour trouver une occasion. De kidnapper cette femme. Et d'extorquer de l'argent à Zhang Cheng. Pour en tirer quelques avantages. Allez. Ils ont même osé s'en prendre à Wei Wei. Et Wei Wei... Qu'est-ce que c'est? Tu ne me demandais pas la récompense de la vente aux enchères? Tu aimes ce genre de récompense? J'adore. Madame, c'est le PDG Xiao Zhan, qui m'a demandé de vous le remettre. Il suffit que vous signiez cet accord. Et la moitié de la famille Jeanne vous appartiendra. Il est vraiment généreux. Le PDG Xiao Zhan a dit que vous soyez madame. Ou mademoiselle, c'est ce que vous méritez. Apportez-moi un stylo. Wei Wei. Mademoiselle, puis-je vous parler en privé? Wei Wei. Tu veux toujours quitter la famille Zhang? Oui. Alors, je peux continuer à jouer la comédie avec toi. Je ferai tout ce que tu voudras, même devenir celle qui s'interpose dans votre relation. Wei Wei. Tu connais les méthodes du PDG Xiao Zhang. S'il le veut, il est capable de tout. Comment une personne aussi impitoyable pourrait-elle aimer quelqu'un sincèrement? Wei Wei. Nous appartenons au même monde. Laisse-moi t'aider, d'accord? Comme avant. Le PDG Xiao Zhang, frustré en amour, avec le temps. Avec sa fierté, il te laissera partir. Guyane. Je veux quitter la famille Jam, mais... N'y a-t-il pas un autre moyen? Tu es tombée amoureuse de lui. Quoi? Tu es tombée amoureuse de lui. N'est-ce pas? Je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as collectionné tant de mes photos. Ne voudrais-tu pas une photo de nous deux? Puisque les chaussures ne vont pas, on en change. N'aie pas peur. Je suis là.
Comment est-ce possible? Comment pourrais-je l'aimer? Tu l'as vu à la dernière vente aux enchères. Même s'il m'a défendu. Il a été totalement déraisonnable. Avec un caractère aussi inflexible. C'est insupportable à vivre. Je ne l'aime pas du tout. Mais tes yeux disent le contraire. Je vais réfléchir à ta demande d'aide. Guyane. Autre chose? De toute façon, les ponts sont coupés. Profitons-en pour enlever cette femme et extorquer de l'argent à Zhang Cheng. On en tirera profit. Rien d'autre. Ouais, s'il peut gagner ton affection. Alors, moi aussi, je pourrais? Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Les gens de ce monde ne sont que des personnages de romans. Comment pourrais-je tomber amoureuse d'un personnage de papier? À cause de l'incident de la vente aux enchères. Ils veulent s'unir contre le groupe Jeanne. Convoquer tous les cadres, réunion d'urgence. Ouais, je dois sortir. Le groupe Jam a offensé tant de monde la dernière fois. Ça va être difficile à régler, non? Ces entreprises, desquelles ont eu cette idée, ont été réglées. Tu m'as fait dramatiser la situation devant elles. Ça m'a donné l'air inutile. Président Zhang, je ne pensais qu'à vous. Imaginez. La dernière fois, vous l'avez défendu devant tout le monde. Si je ne dramatise pas un peu, comment saura-t-elle ce que vous avez fait? Et, Président Zhang. Assistante Wang, je suis au courant pour l'affaire du groupe. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Madame. Le jeune président Zhang suffit. Si vous voulez vraiment aider, offrez-lui plutôt un cadeau d'anniversaire. Son anniversaire approche. D'accord, j'ai compris. Le président Zhang doit être débordé en ce moment. Si vous lui offrez un cadeau pour son anniversaire, il sera aux anges. Mais gardez ça secret pour moi. Entendu. Double prime ce mois-ci. Oui, merci monsieur Xiao Zhang. Madame, si Monsieur Xiaozhan savait que c'est vous qui avez fait ce gâteau de vos propres mains pour lui, il serait tellement heureux. Mais il ne le sait pas encore, ne lui dites rien, d'accord? Bien sûr, madame. Au revoir, madame. Monsieur Xiao Zhang, ne vous inquiétez pas. Madame est sûrement en route. Tu es sûr qu'elle est en route? Et pas qu'elle a oublié. Ça fait 5 ans qu'elle est dans la famille Jeanne. Elle n'est jamais venue à une seule de mes fêtes d'anniversaire. Monsieur Xiao Zhang, elle viendra, j'en suis sûr. Si tu veux qu'elle reste en vie, dépose un chèque de 1 milliard. Au 76, rue Santong, dans une demi-heure. Sinon, tu ne la reverras plus jamais. Faites une enquête. Tu es réveillé. Ne t'inquiète pas. Tant que Zhang Cheng fait ce que je lui dis, tu t'en sortiras. Et non. Vous m'avez kidnappé. Pour de l'argent? Pourquoi tu lui dis tout ça? Quand le temps sera écoulé,
Si on ne voit pas le chèque, on la balance à la mer. Tuer quelqu'un, c'est illégal. C'est toi qui nous y pousse. Si tu ne ressemblais pas à la sœur décédée de Zhang Guofu, des choses dont on ne peut même pas rêver, toi, tu les as. Pourquoi toi? Plus que 2 minutes. Zhang Cheng, il n'a pas l'air de respecter qui que ce soit, juste pour te faire plaisir. Un simple milliard? Il ne serait pas incapable de le sortir, si? Tang Siwei, c'est l'heure. Attendez. Ce n'est qu'un simple milliard. Si Zhang Cheng ne le donne pas, demandez-le-moi. Je l'ai. Pas étonnant qu'après toutes ces années, vous soyez encore des pions. Utilisez votre cerveau un peu. Quelle est ma position actuelle? La femme de Zhang Cheng. Bien sûr que j'ai 1 milliard. Tu as. Bien sûr. Ne l'écoute pas. Elle ne fait que gagner du temps. En attendant que Zhang Cheng vienne la sauver. Vous n'avez pas assez souffert entre ses mains? Et moi, qui m'a ligoté comme ça? Qui souffre vraiment? 2 milliards, c'est mon dernier prix. Lâchez-moi. 2 milliards. Impossible, comment tu pourrais avoir autant? Elle ment, ne la croyez pas. Je viens d'hériter. Vous le savez sûrement. La famille Jam, la plus riche. La moitié de sa fortune, c'est combien? Mademoiselle Yu ne veut pas que vous fassiez affaire avec moi. Pas pour l'argent. Mais pour son statut de fille Yu. Les affaires, je devrais les récupérer, non? Bien sûr. Mais va les chercher chez celle qui les a prises. Si vous êtes si fort, kidnappez Zhang Cheng. Pourquoi moi? Toi. Maintenant, 2 choix. Soit 2 milliards et je pars. Sans rancune. Soit vous me tuez. Et attendez que Zhang Cheng vienne se venger. Attends. Pourquoi je te croirais? Alors, je te transfère quelques millions pour prouver. Ellie, vois. Tais-toi. Détache-la. Encore combien de temps? 10 minutes. Plus vite. Oncle, entre nous, pas de gros conflits. Pour l'argent, viens me voir. Rien d'autre. Je pars. Arrête-toi. Mademoiselle Yu veut retrouver son statut. Qu'elle aille voir Zhang Cheng. Après tout, je suis aussi une des victimes du coup monté. Ça ne sert à rien de s'en prendre à moi. Où tu vas? Lâche-moi. Tang Siwei. Arrête-toi tout de suite. Quel endroit désolé et isolé c'est ça? Où tu as bien trouvé un endroit pareil? On meurt de froid ici. Guyane. Je passais par là. Tu vas bien? Il n'y a pas âme qui vive ici, et tu passes juste par hasard? Et en plus, pourquoi tu me demandes si je vais bien? Normalement, tu ne devrais pas me demander pourquoi je suis ici? Monte d'abord dans la voiture. Ça va, j'attends Zhang Cheng. Putain, ça recommence.
Oublie ça. Tu dis, avec tout cet argent, on pourrait faire tellement de choses mieux que ça, non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites là? Lâchez-moi. Zhang Cheng, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais pas de bêtises, je te préviens. Où est-elle? Elle est partie juste avant. Je n'ai vraiment rien fait. Elle n'est pas ici. Je n'ai vraiment rien fait du tout. Tu penses que je vais te croire? Tu t'en prends à elle encore et encore. Et maintenant, tu es même capable de faire un kidnapping. Oncle. Tu crois que je n'ose pas m'en prendre à toi? Xiao Cheng, tu te trompes. C'est elle. C'est elle qui m'a obligé à faire ça. Oui, c'est bien elle, c'est elle. Tant si ouais, elle a bien mérité. Si elle n'avait pas volé mon identité. Jamais je ne l'aurais traitée comme ça. C'est moi qui ai volé ton identité. Si tu veux te venger, viens t'en prendre à moi. Pas la peine de la blesser elle. C'est toute la faute à Tansi, ouais. C'est elle qui t'a volé à moi. Si elle n'avait pas été là. Comment tu aurais pu avoir le cœur de m'abandonner? Abandonné? Comment nos fiançailles ont-elles eu lieu? Tu veux vraiment que je te le rappelle une nouvelle fois? À l'époque, tu t'es déshabillé entièrement dans mon lit. Et tu as laissé les journalistes entrer pour prendre des photos et les publier dans les journaux. J'ai oublié. Zhang Cheng, moi. Je ne suis pas là pour discuter du bon vieux temps. Je vous demande une dernière fois. Où est-elle? Xiao Cheng, je l'ai vraiment laissé partir. Elle n'est pas là. D'accord. Très bien. Que vas-tu faire? Zhang Cheng. Lâche-moi. Non, lâche-moi. Pars. Une fois que tout le monde sera parti. Tu seras à moi pour toujours. Guyane. Où sommes-nous? Je t'emmènerai là où personne ne nous connaît. Wei Wei, tu l'as dit toi-même. Si tu veux quitter la famille Zhang, c'est le moment idéal. Guyane. Je ne veux plus quitter la famille Jam. Laisse-moi partir. Parlons-en calmement. Va. Sors. Guyane, laisse-moi partir. Sinon Zhang Cheng ne te laissera pas tranquille. Guyane. Guyane, que vas-tu faire? Non. Si ouais. Ouais. Monsieur Zhang. Vite, montez, trouvez-la. Assistant Wang, la voiture est là.
La voiture a été retrouvée. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne dans la voiture. Quoi? C'est peut-être une bonne nouvelle. Madame est peut-être encore en vie. Cherchez, même s'il faut retourner l'endroit. Trouvez-la, cherchez. Aïe. Cette jeune fille a de la fièvre et des blessures partout. Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Père, des créanciers nous poursuivent dehors. Peux-tu nous aider à nous cacher de lui? Ma femme, elle attend notre enfant. S'il te plaît, aide-nous. Monsieur, je vous en supplie à genoux. Non, non, ne faites pas ça. Bon, d'accord, je vais vous aider. Merci. Qui frappe à cette heure? On ne dort donc pas? Désolé de vous déranger, monsieur. Avez-vous vu 2 personnes? Non, non, absolument pas. Allez, partons. Cherchons séparément. Attends, il a du sang sur lui. Encore qui? Que faites-vous? Vous êtes insupportable. Mais qu'est-ce que vous faites? Wei Wei. Arrêtez de frapper. Vous allez le tuer. Monsieur. Si vous ne voulez pas d'ennui, traînez-le dehors et jetez-le plus loin. Patron Zhang, venez vite. Patron Zhang. Vite. Faites attention. Doucement, doucement. Il va bien? Il va bien, monsieur, ne vous inquiétez pas. Dès que ma femme se réveillera, nous partirons immédiatement. Nous ne vous causerons aucun problème. Mais, si vous osez avertir qui que ce soit, Wei Wei, tu es réveillée. Tu as été inconsciente longtemps. Tu as faim? Où sommes-nous? Ici, c'est... Où est Zhang Cheng? Tu ne penses qu'à Zhang Cheng? Hein? Tu es resté ici toutes ces années. Tu ne veux pas rentrer dans ton monde? Toi. Tu veux demander comment je le sais, c'est ça? Ces derniers jours, je m'occupais de toi. Tu as dit beaucoup de choses incohérentes dans ton sommeil. Rentrer à la maison. Rentrer. Suivre l'intrigue. Quitter la famille Jam. J'ai mis longtemps à comprendre. Tu as quitté la famille Zhang pour rentrer chez toi. Retourner dans ton monde. Et la seule personne qui peut t'aider, c'est moi. Wei Wei. Tu sais combien je suis heureux de pouvoir t'aider. Tu sais? Mais moi, je ne suis pas heureuse. Si la seule façon pour moi de rentrer chez moi, c'est celle-ci. Je préfère ne pas y aller du tout. Plutôt que de rester avec un fou comme toi. Fou? Je suis un fou? N'est-ce pas, Guyane? Tu as failli devenir un meurtrier. Et lui? C'est lui qui a voulu me tuer d'abord. Pourquoi il a le droit de faire ça, et pas moi?
Pourquoi êtes-vous aussi dur avec moi? Mais lui n'a jamais cherché à te tuer. Et il n'aurait jamais entraîné moi dans la mort avec lui. Si j'avais su que tu étais aussi extrémiste, je ne t'aurais jamais laissé jouer cette comédie avec moi. Tu regrettes? C'est trop tard. Maintenant, tu n'as d'autre choix que de rester avec moi. Le président du groupe JAM a eu un accident de voiture. Après avoir été sauvé à l'hôpital. Il est hors de danger. Pour être exact, il n'est pas mort. Mais son cerveau a été gravement touché. Il a oublié tout ce qui s'est passé il y a un an. Tout est effacé. C'est impossible. Si tu ne me crois pas, je peux t'emmener le voir. Dis-moi. Je suis marié avec elle? Et pour elle? J'ai menacé la moitié des entreprises de Heshi? Mon mari te pose une question. Réponds. Apporte ça ici. Tu sais que je ne pourrai jamais trahir Monsieur Zhang. Il n'y a plus personne dans la famille Jeanne maintenant. Et moi? Je suis la femme légitime de Jeanne Cheng. Je peux refuser de signer le formulaire de consentement pour l'opération. Et le laisser ne jamais se réveiller. Réfléchis bien. Tu veux c'est 1 milliard de yuan. Je le dis une dernière fois. Apporte ça ici. Toi, Maintenant, on est dans le même bateau. Au fait, quel genre de personne est Jeanne Cheng? Tu le sais très bien. Les conséquences de le trahir, je crois que tu les connais mieux que moi. Oui, monsieur Jeanne. C'est exact. Ces deux-là me cachent quelque chose. Mais le téléphone ne ment pas. Il doit y avoir des traces. De mon passé dedans. Où est mon téléphone? Donne-moi mon téléphone. le téléphone a été perdu dans l'accident. On ne l'a pas encore retrouvé. Et Tang Siwei? Il s'est passé un tel drame, elle n'est pas au courant? Que s'est-il passé? Dis-moi. Chérie. Elle est tombée d'une falaise le jour de notre mariage. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, tout le monde est au courant de cette nouvelle. C'était même aux infos de Shanghai. Tu le sais, les morts ne reviennent pas. Oui, Monsieur Zhang. Mademoiselle Zhang, elle est vraiment... Impossible. Je ne te crois pas. Chérie. Tu viens juste de commencer à récupérer. Il y a encore beaucoup de choses à régler pour tout le groupe. Écoute, quand tu seras complètement rétabli, je t'accompagnerai au cimetière, d'accord? Oui, Monsieur Zhang, l'entreprise en ce moment. C'est le chaos total. Ils ont besoin de vous pour reprendre les choses en main. On y va tout de suite. Chérie, il est au milieu de la nuit. Et, où vas-tu? Tu as vu, il pense que sa femme. C'est la jeune maîtresse de la famille Yu. Wei Wei, maintenant que tout est rentré dans l'ordre. Quitter la famille Zhang. C'est le meilleur choix. J'ai un peu soif. Va m'acheter une bouteille d'eau. Quoi? Si tu ne peux même pas faire ça, alors pourquoi t'es-tu donné tant de mal? Pour nous séparer? Si c'était Jeanne Cheng, il n'hésiterait même pas. D'accord, attends-moi ici. Jeanne Cheng. Que fais-tu à l'entreprise si tard? Je veux aller chercher des documents.
Laisse-moi entrer. Pas de rendez-vous, pas d'entrée. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi entrer. Elle est de retour, impossible, absolument pas. La laissez rencontrer Zhang Cheng. Madame, il faut un rendez-vous ici. Aïe. Zhang Cheng, je me suis foulé la cheville. Tu pourrais m'accompagner à l'hôpital? Emmène-la d'abord à l'hôpital. Zhang Cheng. Que faites-vous à vous chamailler? Madame, cette femme a voulu forcer le passage. Forcer le passage? Et vous ne l'avez pas arrêté, c'est ça? Yuan. Azrael, tu n'oses pas me laisser voir Zhang Cheng? C'est que tu as peur, non? Comment? Tu crois que j'ai peur de toi? Foutez-la dehors, tout de suite. Oui, madame. Madame, s'il vous plaît. Serpillière, Qui ose? Ne vous approchez pas. N'avancez pas. qu'est-ce que vous attendez? Aidez. Madame, il faut un rendez-vous ici. Qu'est-ce que vous attendez? Aidez. Madame, calmez-vous. N'avancez pas. Arrêtez. Zhang Cheng, pour ce qui se passe ici. Je m'en occupe. Toi, tu... Zhang Cheng. Tu... Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Wei. Tiens. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. Quoi? M'envoyer acheter de l'eau? Tu voulais juste m'éloigner. Tu viens de l'appeler comment? Directeur Xiao Zhang. La jeune maîtresse a à peu près mon âge. Depuis le décès du directeur Zhang, elle ne fait plus partie de la famille Zhang. Alors, voyez-vous, pourriez-vous nous laisser tranquilles? Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, nous sommes déjà. Guyane. Qu'est-ce qui peut être dit? Tu réfléchis bien. Directeur Xiao Zhang. Je l'aime sincèrement. Pourriez-vous nous laisser notre chance? Zhang Cheng. Guyane, puisque tu l'aimes tant. Laisse-les être heureux ensemble. Tu penses la même chose? Bien sûr que non. Zhang Cheng. En fait, Zhang Cheng. J'ai très mal au ventre. On en parlera à la maison. Zhang Cheng. Si tu rentres maintenant, tu ne seras que la fille aînée de la famille Zhang. Tu ne pourras pas devenir sa femme. Wei. Il faut regarder vers l'avenir. C'est à toi de te le dire, Guyane. Bien sûr qu'il faut regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a avec le statut de fille aînée de la famille Zhang? Si je ne peux plus rentrer chez moi, alors je me facilite la vie, c'est un problème? Je peux te faciliter la vie, je le peux. Tu ne peux pas. Ce que tu dois faire maintenant, c'est prier pour que Zhang Cheng ne retrouve jamais la mémoire. Sinon personne ne pourra te sauver.
Monsieur Zhang, je ne vais pas m'immiscer dans vos affaires familiales. Jian Cheng. Je ne me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Je parle à mon mari, pourquoi tu ris? Jam. Madame. C'est comme ça que tu traites tes aînés? Toi. Quel que soit ton statut. Tu seras toujours inférieur à moi. Puisque tu veux être Madame Jam. Tu dois me reconnaître comme ton aîné. Viens, présente-moi tes excuses. Jian Cheng, elle va trop loin. Elle a raison, puisque tu as choisi d'épouser la famille Zhang. Tu dois la reconnaître comme ton aîné. Mademoiselle Tang, ce n'était pas intentionnel. Intentionnel ou pas, tu m'as fait peur. Va t'agenouiller dehors. Quoi? Tu as entendu? Je t'ai dit de t'agenouiller. Ne te relève pas sans ma permission. Ne te lève pas. Jian Cheng. Quoi qu'il arrive, c'est ma femme. Tu as un problème avec ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi elle utilise ce regard sur moi? Fais ce que tu veux. Tang Siwei, tu n'as pas le droit d'aller à la cave. Jian Cheng, je t'ai dit de mettre un genou en terre, alors tu le fais. Tu n'as pas le droit d'entrer, toi. Pourquoi tu n'es pas surpris? Tu es déjà venu ici avant? Jian Cheng, quand est-ce que tu vas enfin te souvenir de tout? Bon, alors dis-moi ce qui s'est réellement passé avant. Je te l'ai dit, tu me croiras? Tu m'as prise par la force, tu m'as obligée à simuler ma mort. Tu as échangé mon identité avec celle de Yuan Yuan. C'est impossible. Je savais que tu ne me croirais pas. Jian Cheng. Tu es si intelligent. Si tu fais un peu d'enquête, tu sauras tout, non? J'ai décidé de ne plus partir. Jian Cheng. Je te ferai retrouver la mémoire, quoi qu'il arrive. Wang Jiantong. Peu importe ce que tu as fait avant. Maintenant, tu me racontes tout en détail, et je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, tu connais les conséquences. Je suis désolé, monsieur Zhang. Je n'aurais pas dû tromper vous avec mademoiselle Yu.
Elle a pris une photo avec moi aujourd'hui. Et elle a dit qu'elle voulait être avec moi. Elle a dit qu'elle aime le sentiment d'être respectée par les autres. C'est la première fois qu'elle m'embrasse. Donc c'est ça qu'elle aime. Un amour qui la soutient inconditionnellement. Continue comme ça. Ça suffit comme ça. Ne va pas trop loin. Tant que tu ne me forces plus à faire quoi que ce soit par la suite. Je peux toujours vivre bien avec toi. Tu aimes cette récompense? Petit monsieur Zhang, ça va? Je me souviens. Yuan Yuan. Zhang Cheng, mon genou me fait tellement mal. Après tout, je suis quand même ta femme. Tu l'as laissé m'humilier sous tes yeux. Yuan Wang. Depuis ma sortie de l'hôpital, tout ce que j'ai su. C'est toi qui me l'as dit. Tu prétends qu'on est mariés. Alors pourquoi n'y a-t-il aucune photo de mariage à la maison? Pas même une alliance. Moi, Yuan Wang. Je te donne une dernière chance. Dis-moi tout ce que tu sais. Sinon, tu connais les conséquences. je n'ai dit que la vérité. Nous étions fiancés depuis longtemps, notre engagement était toujours valide. Se marier était logique. Zhang Cheng, pourquoi? Refuses-tu de me croire? Zhang Cheng, Je ne crois que ce que je vois. Sors. Pour l'enlèvement de Wei Wei. Je n'ai pas encore réglé tes comptes. Et tu oses encore te montrer devant moi. tu te souviens? Moi, Tu voulais récupérer ton identité, n'est-ce pas? Retourner dans la famille U. Très bien, je vais t'aider. Ramène-la chez les U. Dis-leur que si elle ose se présenter devant moi à nouveau, elle en assumera les conséquences. Allons, mademoiselle Yu. Zhang Cheng. Lâche-moi. Racheter ses fautes, c'est bien, mais les fautes restent. Ton bonus annuel est supprimé. Merci, monsieur Zhang, de m'épargner. Lâche-moi, Zhang Cheng. Sors. La famille Zhang a un site en Afrique. Paris et ne revient pas. Où je vais et ma liberté. De quel droit? Décides-tu de ma vie? Depuis ton entrée dans la famille Zhang, tu n'as plus le droit de choisir. Comment Wei Wei a-t-elle pu s'éprendre de quelqu'un comme toi? Autoritaire, tu ne penses jamais aux sentiments des autres. Autoritaire et tyrannique. Tu as porté la main sur moi 2 fois. Autrefois. Crois-tu que tu aurais eu le droit de te tenir devant moi? Ce qui ne t'appartient pas. N'espère plus l'obtenir. De ma vie. Je ne te donnerai pas cette chance. Ce soir même, je t'envoie en avion. Tu crois qu'elle oserait m'affronter pour toi?
Guyane, arrête tes manigances. C'est la dernière dignité que je te laisse. Retrouver la mémoire. Électrothérapie. Thérapie psychologique. Retour sur les lieux, reconstitution. On peut essayer cette méthode. Bonjour, madame. Où est Zhang Cheng? Une urgence à la société. Monsieur Jeanne est parti s'en occuper. Réservez-moi la chambre 4508, près du cimetière. Madame, pourquoi faire? Pour une reconstitution, bien sûr. « 4508, j'ai besoin de toi. » Elle ignore encore que j'ai retrouvé la mémoire. L'occasion de le lui dire en face. Te voilà enfin. Cette scène, elle me dit quelque chose. C'est déjà arrivé. Chut. N'aie pas peur, j'ai tout éteint. Nous sommes seuls dans cette pièce. Personne ne le saura. En fait, je t'aime depuis longtemps. Si ton père ne m'avait pas recueilli il y a 5 ans, comme sa sœur adoptive, dès mon premier regard sur toi, Tang Siwei. Souviens-toi de ton statut. Il faut insister, passer à la vitesse supérieure. L'amnésie a donc ses avantages. Tang Siwei. Tu es folle? Aucune réaction. Cette méthode ne marche pas? Tu sais. En réalité, je te convoite depuis longtemps, je t'aime à la folie. Maintenant que ton père n'est plus là, si tu le demandes, je suis à toi. Vraiment, tu ne te souviens de rien? Wei Wei. Comment m'as-tu appelé? Zhang Cheng. Tu te souviens de quelque chose? J'ai l'impression de me souvenir, un peu. C'est pas grave, c'est déjà un progrès. Cette méthode semble marcher, on devrait essayer encore quelques fois. Tu devrais pouvoir te souvenir. Alors, tu es libre demain? On pourrait prendre le petit déjeuner ensemble? Demain. D'accord. Xiao Cheng.
Tu es souvent fatigué par le travail? Toi, Ce sandwich. tu t'en souviens? Je devine. Oh. Le sandwich d'avant, je l'ai jeté à la poubelle parce que j'étais en colère. C'est la première fois que je goûte quelque chose qu'elle a préparé. Ensuite, il va falloir parler de lui et de Yuan. De leur mariage. Où est-il allé? Et Yuan? Je ne la vois nulle part. Elle est retournée chez les Yu. Il y a aussi des scènes avec Guyan au club. Et Guyan, alors? Il est parti étudier à l'étranger. Ah. Je vais d'abord à la société régler des affaires. Mange tranquille. Ils ne sont pas là, alors on fait comment? Mademoiselle. Parle. Dire quoi? Tang Siwei, c'est toi qui es venu me chercher en premier. Tang Siwei, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Et puis, Tu m'as embrassé de force. C'est comme ça, tu comprends? comme ça comment? Les Zhang Sheng. Zhang Sheng. Désolé, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tellement de mal. À m'échapper de chez les Yu, je ne veux plus être enfermé dans cette petite pièce sombre. Zhang Sheng, maintenant tu as tout retrouvé la mémoire, tu sais aussi que je n'ai pas fait de mal à Tang Siwei. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets, je ne m'approcherai plus jamais de toi. D'accord? Laisse-moi partir, Zhang Sheng. Zhang Sheng. Zhang Sheng. C'est pour ça que Yuan est rentré à la maison. Guyan est parti à l'étranger. Tu t'en souvenais déjà depuis le début. Wei Wei, laisse-moi t'expliquer. Wei Wei, on ne peut pas en parler calmement? Pourquoi tu veux fuguer? Qui a dit que je voulais fuguer? C'est toi qui devrais partir, tu avais déjà retrouvé la mémoire. Et tu faisais semblant de l'avoir perdue, je n'arrivais même plus à dormir. Pourquoi c'est moi qui devrais partir? Ça, c'est tes affaires, faites. Tu pourras revenir quand j'aurai passé ma colère. Wei Wei. Appelle-moi mademoiselle. Santé. Vous avez vu les infos aujourd'hui? Le spectacle de drone sur la place hier. Apparemment, c'était préparé par le PDG Zhang. Pour s'excuser auprès de notre Wei Wei. Oh là là. Ça fait déjà un mois, et il ne t'a toujours pas récupéré. Tu es vraiment rancunière. Chérie, il ne faudra jamais l'imiter. Toi, Mais pour être honnête, moi non plus je ne voudrais pas. Rentrer à la maison tous les jours et faire face à cette tête de bois. Mais Wei Wei, ce dernier mois, a été avec nous. Le petit PDG Jeanne ne va pas se fâcher, si? Et quand le petit PDG Zhang, il ne va pas se venger sur nous, si? c'est vraiment pas sympa. Le PDG Zhang demande à tous, sauf à madame, de déguerpir rapidement. Quelle langue de vipère, c'est arrivé, on y va. On se tire. On y va, Wei Wei. Zhang Cheng.
Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux boire, je t'accompagne, tu veux quoi que ce soit, je l'ai. Je suis même plus riche qu'eux, pourquoi tu ne viens pas vers moi? Wei Wei, tu me manques, quand est-ce que tu vas enfin me laisser rentrer à la maison? Ce n'est pas. Ce n'est pas le rêve d'avant? Ça me dit quelque chose. C'est pour t'encourager. Quand je serai de meilleure humeur, tu pourras revenir. Alors chérie, tu t'es calmée? Quand est-ce que je peux rentrer à la maison? C'est exact.